dès qu'on a décollé ça, un peu d'identité aussi. C'est peut-être aussi un autre problème, ça. Hein. Ça, c'est toujours le problème avec l'identité. C'est si la douleur me représente, si c'est ma douleur, si c'est ma maladie, si je m'investis dans ce truc-là et que c'est à moi, je l'ai acheté, ça m'a coûté cher. En temps, en argent, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Quel magasin. Ouais, c'est vrai, où c'est que tu l'as acheté d'ailleurs. Mais si je m'identifie identitairement à ma maladie, à ma souffrance, à ma douleur, ce n'est pas moi, je suis plus que ça. Mais c'est le premier travail du thérapeute, devoir décoller de l'identité pour pouvoir travailler sur la douleur. Et d'abord de déterminer c'est quoi le rôle de cette douleur. Parce que souvent, le rôle de cette douleur, c'est de faire exister la personne aussi, dans un contexte familial, un contexte professionnel, d'échapper à un contexte professionnel aussi peut-être. C'est Freud qui était assez... je ne suis pas très copain avec Freud, sur cette vision-là. Il disait, les pauvres, on ne peut rien faire pour eux. De toute façon, ils ont besoin de leur maladie, ils ont besoin de la douleur pour échapper aux contraintes. Ouais. Eh bien, il n'a pas tout à fait tort, mais c'est absurde de le penser comme ça. C'est ce que dit Gazelle, l'intention positive de la douleur. Ouais. C'est ça. On est typiquement dedans. Pas la nier et pas trop la mettre en avant non plus. Mais comprendre, c'est quoi le sens qu'on lui donne. Pas un sens identitaire, un autre sens. Ma douleur, en quoi j'en ai besoin? Il y a une petite partie peut-être. Je veux m'en débarrasser à 90%, mais il y a quand même un bénéfice secondaire dont je parlais tout à l'heure, qui, et si on ne le prend pas en charge, on se trompe. Combien on voit d'infirmières en formation qui vont voir des petites dames qui n'ont pas de famille ou qui ont très peu de gens et qui, heureusement, ont leur petit bobo ou heureusement ont leur médication parce que sinon, elles ne verraient personne. Il y a quelquefois une utilité. Et des fois, l'intention positive, elle est étrange. J'ai parlé de mon cas. Pendant très longtemps, j'ai eu des migraines seulement quand je faisais plus rien. C'est-à-dire, tant que j'étais sous pression, tant que j'étais sous stress, je bossais, ça allait bien. Et dès que j'étais avec des amis où je me sentais plus jugé, où je me détendais, le moment où je me détendais, ben, j'avais une matinée complète à avoir la tête qui était à 2 doigts d'exploser. Et la métaphore que j'ai trouvée, tu parlais du sens, et pour tout dire, je l'ai trouvée dans la formation quand j'ai fait la formation de praticien, c'est de me dire qu'à ce moment-là, j'ai tellement l'habitude de lutter contre l'extérieur pour tout tenir, que quand je me détends, ben, je lâche tout, et ça me faisait une pression qui venait de l'extérieur. Depuis que je le sais, ben, ça a changé. J'ai plus besoin de l'avoir. Je fais toujours attention à être dans des périodes de stress positives parce qu'ils me permettent de bosser. Mais quand je me calme, je sais aussi que je peux y aller cool et que j'ai pas besoin de souffrir. J'aime bien ta métaphore visuelle comme ça. Ah mais bah oui, tu sais, c'est vraiment, je tenais la charpente et c'est rigolo parce que le médecin m'avait dit, mais est-ce que la douleur, elle va vers l'extérieur ou elle va vers l'intérieur? Et je disais, j'ai l'impression que ma tête va non pas exploser, mais imploser. Et ben voilà, la métaphore de mettre les mains sur la tête comme ça. Ouais, c'est important la description de la douleur. Ah ben, C'est rentrer dans le rapport et puis pouvoir traiter, travailler les sous-modalités.